Imaginez un endroit où même les crocodiles sont considérés comme sacrés, où danser n'est pas seulement un art, mais une connexion avec le monde des esprits, où des masques sont utilisés pour invoquer les ancêtres, éloigner les maladies, ou même appeler la pluie. Un pays où presque tout est spirituel ou sacré, et où chaque pierre, chaque battement de tambour et chaque silence portent une signification ancestrale. Ce n'est pas une destination ordinaire, c'est une terre de contrastes extrêmes. Dès lors cachée dans les profondeurs de la terre, mais de la pauvreté visible en surface. Des festivals qui célèbrent des esprits invisibles, des plats préparés avec des serpents et des sauterelles, et des maisons peintes avec les doigts, suivant des codes que seuls les anciens comprennent. Je parle du Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest considéré comme l'un des plus pauvres du monde, mais aussi l'un des plus riches en culture, en traditions millénaires et en paysages qui semblent sortis d'un ancien rêve. Préparez-vous à plonger dans l'un des pays les plus méconnus et les plus mystiques de toute l'Afrique. Un lieu oublié par les cartes touristiques, mais rappelé par les ancêtres et par sa beauté naturelle. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Situé en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso n'a pas d'accès à la mer et partage ses frontières avec 6 pays. Le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Avec une superficie d'environ 274 000 km², le pays est dominé par des plaines arides, des collines basses et des savanes sèches qui prennent des teintes dorées pendant la saison sèche et un vert éclatant pendant la saison des pluies. Au nord, le paysage commence à se fondre avec le marge du désert du Sahel, apportant des températures extrêmes et un climat difficile. Au sud, de petites forêts tropicales et des lacs temporaires apparaissent, formant l'habitat d'animaux sauvages et d'oiseaux migrateurs. Malgré sa simplicité géographique apparente, le Burkina Faso abrite des paysages uniques et sacrés, comme les falaises de Sindol, une chaîne rocheuse aux formations naturelles qui semble sculptée par des mains divines, est le dôme de Fabédogul, structure de calcaire qui s'élève telle des tours médiévales surgissant du sol. La terre ici n'est pas seulement une ressource, elle est vivante, chargée d'histoire, de mythes et de significations spirituelles. Dans de nombreux villages, on croit que la nature est habitée par des esprits ancestraux, et pour cette raison, les arbres, les rivières et même les collines rocheuses reçoivent des offrandes et des rituels. La capitale, Ouagadougou, est une ville qui grandit au milieu de la poussière rouge et de la résistance culturelle. Enfouie entre plaines et routes commerciales historiques, Ouagadougou n'est pas seulement un centre urbain, elle est le cœur symbolique et géographique du pays. Ces rues poussiéreuses relient le moderne à l'ancestral, et sa position stratégique en fait un point de rencontre entre le nord et le sud, entre tradition et adaptation. Numéro 2. Population. Avec une population d'environ 23 millions d'habitants, le Burkina Faso est un véritable mosaïque ethnique et linguistique. Le pays abrite plus de 60 groupes ethniques, chacun avec sa propre langue, ses traditions, ses rites et ses croyances. Le plus grand groupe est celui de Mossi, qui représente environ la moitié de la population et domine la région centrale du pays, y compris la capitale Ouagadougou. Mais il existe aussi des peuples comme les Bobo, Lobi, Gurunsi et Peul. Tous porteurs de cultures riches qui coexistent, s'entrelacent et parfois se heurtent à l'intérieur des mêmes frontières. Bien que le français soit la langue officielle héritée de la période coloniale, la majorité de la population parle des langues locales au quotidien, telles que le moré, le dioula et le fulfulde. La vie du pays s'organise autour des villages et des communautés traditionnelles, où les relations familiales, les chefs locaux et les rituels ancestraux dictent encore le rythme de l'existence. La culture burkinabé est fortement marquée par un mélange entre l'animisme ancestral, qui vénère les esprits de la nature et des ancêtres, et les influences de l'islam et du christianisme, arrivées avec la domination européenne. Le résultat est une société profondément spirituelle, avec des rituels uniques, des cérémonies colorées et des croyances qui relient le visible et l'invisible. Au Burkina Faso, l'identité du peuple est une danse constante entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui est terrestre et ce qui est sacré. Numéro 3. Masque. Au Burkina Faso, le monde spirituel est aussi présent que le monde physique, et cela se révèle dans l'une des traditions les plus marquantes du pays. L'utilisation de masques sacrés ne représente pas seulement des ornements tribaux, mais des êtres vivants qui symbolisent les esprits de la nature, des animaux et des ancêtres. Sculptés dans le bois et peints avec des motifs symboliques complexes, chaque masque porte une signification unique. Certains invoquent la pluie, d'autres éloignent les maladies,
et d'autres encore guident les morts dans leur dernier voyage. Dans de nombreux cas, on croit que le masque ne prend vie que lorsqu'il est porté par une personne spirituellement préparée. Lors des rituels funéraires et des fêtes traditionnelles, les danseurs se couvrent de la tête aux pieds et prennent vie comme de véritables messagers des ancêtres. Leurs danses sont rapides, hypnotiques, accompagnées de tambours frénétiques et de chants anciens. La présence de ces figures masquées est sacrée. Dans certaines régions, il est même interdit de regarder directement certains masques, à moins d'avoir traversé une initiation spirituelle. Manquer de respect à un masque ou rire pendant une cérémonie peut être interprété comme une insulte aux ancêtres et entraîner des conséquences pour tout le village. Ces cérémonies ne sont pas seulement des expressions culturelles. Pour les Burkinabés, ce sont des moments où le monde des vivants et celui des morts se touchent dans une sorte de théâtre spirituel où chaque geste a un pouvoir et un but. L'atmosphère de ces événements est dense, silencieuse et empreinte de respect. Numéro 4. Architecture. Dans le sud du Burkina Faso, dans le petit village de Tiébélé, se trouve l'une des formes d'art les plus impressionnantes d'Afrique et que peu de gens connaissent. Là-bas, les maisons ne sont pas seulement des lieux d'habitation, ce sont des toiles vivantes, soigneusement décorées à la main par les femmes de l'ethnie Kassena, l'un des groupes les plus anciens du pays. Ces habitations sont devenues un symbole national, et ce n'est pas un hasard. Leurs façades sont couvertes de dessins géométriques complexes, chacun portant une signification que seuls ceux qui sont nés là comprennent. Lignes croisées, spirales, losanges et cercles racontent des histoires de mariage, de guerre, de lignées et de croyances qui traversent les siècles. Le plus impressionnant est la précision avec laquelle ces femmes créent tout cela, sans règles, sans pinceau, sans modèle, seulement avec de la boue, des cendres, des pierres et le bout des doigts. Chaque dessin a un but. Certains éloignent le mal, d'autres rendent hommage aux ancêtres ou célèbrent la fertilité. Les couleurs noires, blancs et rouges sont appliquées avec les doigts ou de petits morceaux de bois dans un processus minutieux qui peut durer des jours. Se promener dans les rues de Tiébélé, c'est comme visiter un musée à ciel ouvert où chaque maison raconte une histoire ancestrale. Le palais royal du village, entièrement décoré avec cette technique, est l'un des plus grands symboles culturels du Burkina Faso. Dans un pays où presque tout est marqué par la simplicité, ces maisons se distinguent comme de véritables joyaux de terre, de tradition et d'identité. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 5. Musique et danse. S'il y a quelque chose qui bat au Burkina Faso, c'est bien le son des tambours. La musique ici n'est pas seulement un divertissement, c'est une âme, un langage, un rituel. Dans chaque coin du pays, on entend des rythmes hypnotiques provenant d'instruments ancestraux, tels que le balafon, semblable au xylophone, le djembé, tambour à main, et la kora, une harpe africaine fabriquée avec une calebasse. La musique accompagne les funérailles, les naissances, les initiations spirituelles et les mariages. Et elle est toujours accompagnée de danse, mais pas n'importe quelle danse. Les mouvements suivent des codes sacrés, imitent des animaux, simulent des guerres ou rejouent de mythes de création. Dans les régions rurales, il est courant de voir des danseurs couverts de masques, de feuilles ou de tissus colorés, se mouvant avec une rapidité et une précision impressionnantes. Chaque pas a une signification, chaque battement de tambour a un but. Certaines danses invoquent la pluie, d'autres chassent les maladies ou attirent de bonnes récoltes. Et le plus curieux est que les enfants apprennent dès leur plus jeune âge, non pas à l'école, mais en observant, en imitant, en ressentant le son avec leur corps. Au Burkina Faso, la musique ne vient pas de la radio. Elle vient de la terre, des esprits et du cœur du peuple. Et lorsqu'un tambour commence à résonner, personne ne reste immobile, ni les pieds, ni l'âme. Numéro 6. Nature. Presque tout au Burkina Faso est spirituel ou sacré, et cela vaut aussi pour les arbres. Parmi eux, aucun ne porte autant de pouvoir symbolique que l'imposant baobab. Avec son tronc large et tordu, et ses branches qui ressemblent à des racines dirigées vers le ciel, le baobab domine le paysage comme un ancien de la nature. Ce n'est pas seulement un arbre, c'est un être vivant vénéré, une entité sacrée qui représente le lien entre les hommes et les esprits ancestraux. Dans de nombreux villages du sud et du sud-ouest du pays, où le baobab pousse plus fréquemment, on croit qu'il abritait des esprits protecteurs et les âmes des ancêtres. Couper, blesser ou manquer de respect à un baobab peut attirer des malheurs. C'est pourquoi, avant toute intervention, des rituels sont réalisés avec des offrandes et des prières demandant la permission. Mais le baobab n'est pas seulement sacré.
il est aussi un véritable miracle de survie. Son tronc peut stocker des milliers de litres d'eau, ce qui le rend vital en période de sécheresse intense. Ses feuilles deviennent des remèdes contre les infections et les fièvres, son écorce est utilisée pour fabriquer des cordes et des tissus, et ses fruits, riches en vitamine C, fibres et calcium, sont consommés par les communautés locales, crus, en poudre ou sous forme de boissons fermentées. Et si tout cela ne suffisait pas, le baobab est aussi célébré dans la culture. Lors des fêtes traditionnelles et des réunions communautaires, les anciens se rassemblent sous son ombre pour raconter des histoires, résoudre des conflits et transmettre leur sagesse. Il existe aussi de puissantes légendes. L'une des plus connues raconte que Dieu, en plantant le baobab, l'aurait placé à l'envers comme punition, car l'arbre se plaignait trop du monde. Le résultat est cette forme unique qui semble défier les lois de la nature, une figure presque magique au milieu de la savane. Numéro 7. Gastronomie. Manger au Burkina Faso est une expérience qui va bien au-delà du goût. C'est une tradition vivante, façonnée par la terre sèche, par le feu et par la créativité d'un peuple qui a appris à transformer le peu en beaucoup. Le plat le plus traditionnel du pays est le tho, une sorte de purée ferme faite de farine de mil ou de sorgho, servie avec des sauces épaisses préparées avec des feuilles amères, du gombo, de l'arachide ou même de la pulpe de baobab. C'est simple, mais cela nourrit des villages entiers. Et ce plat est présent dans le quotidien de presque toutes les familles. Mais ce qui attire le plus l'attention des visiteurs, ce sont les mets exotiques que l'on trouve surtout dans les régions plus éloignées. Dans de nombreux villages, il est courant de consommer de la viande de serpent, des rats de brousse grillés, des sauterelles frites et même des grenouilles fumées. Ces aliments peuvent surprendre ceux qui ne connaissent pas la réalité locale, mais ils font partie de la culture alimentaire depuis des générations. Et ne pensez pas qu'ils sont consommés seulement par nécessité. Beaucoup de ces ingrédients sont considérés comme des mets délicats et même comme des aphrodisiaques, appréciés lors de fêtes et d'occasions spéciales. Quant aux boissons traditionnelles, elles occupent aussi une place importante. La plus célèbre est le dolo, une bière artisanale fabriquée à partir de mil fermentés. Au goût fort, acide et complètement différent de toute boisson industrialisée, le dolo est servi dans des calebasses qui passent de main en main lors des rituels, des funérailles, des rencontres sociales et des célébrations. Plus qu'une boisson, c'est un symbole de partage. Numéro 8. Histoire. L'histoire du Burkina Faso est marquée par la résistance, la fierté et la transformation. Bien avant de devenir une nation moderne, le territoire était habité par des groupes nomades et des agriculteurs qui ont formé des royaumes puissants et indépendants, comme le légendaire Empire Mossi, qui s'est établi au XIe siècle et a survécu pendant près d'un millénaire. Le royaume Mossi a résisté fermement aux tentatives de conquête de la part des empires islamiques du Nord et d'autres royaumes. À la fin du XIXe siècle, avec l'avancée de l'expansion coloniale européenne, le territoire fut envahi par la France. En 1896, les Français réussirent finalement à dominer le royaume Mossi et le pays fut incorporé à l'Afrique occidentale française sous le nom de Haute-Volta. Pendant la colonisation, de nombreuses coutumes furent réprimées et des milliers de Burkinabés furent contraints de travailler dans des conditions misérables. Des hommes furent recrutés de force pour combattre dans les 2 guerres mondiales aux côtés des armées françaises, laissant leurs villages vides et des blessures qui ne guérirent jamais complètement. L'indépendance arriva en 1960, mais comme dans de nombreux pays africains, les premières années de liberté furent marquées par une instabilité politique. Coups d'État, luttes internes et l'influence continue de l'ancienne métropole rendirent difficile la consolidation d'une identité nationale forte. Ce scénario commença à changer en 1983 lorsqu'un jeune capitaine nommé Thomas Sankara prit le pouvoir. Sankara est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire africaine contemporaine. Charismatique, radical et profondément nationaliste, il croyait que le peuple burkinabé méritait plus que des miettes de l'Occident. Il changea le nom du pays en Burkina Faso, ce qui signifie « la terre des hommes intègres ». Il promut des réformes agraires, encouragea l'autonomisation des femmes et déclara la guerre à la corruption. Mais sa trajectoire fut interrompue en 1987 lorsqu'il fut tué lors d'un coup d'État dirigé par son ancien allié, Blaise Compaoré, qui resta au pouvoir pendant 27 longues années, gouvernant d'une main de fer. Pourtant, l'héritage de Sankara ne disparut pas. Au contraire, sa figure est devenue un symbole panafricaniste de résistance, de fierté noire et de justice sociale. Son visage est présent sur des fresques, des t-shirts et dans les discours de jeunes militants sur tout le continent africain. Aujourd'hui,
Le Burkina Faso est une république présidentielle, mais il fait face à de sérieux défis politiques et sociaux. Le pays a été secoué par des conflits armés avec des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, notamment dans les régions du nord et de l'est, ce qui a entraîné des déplacements internes massifs et une grave crise humanitaire. Numéro 9. Économie. L'économie du Burkina Faso repose principalement sur l'agriculture, mais ne vous y trompez pas. Il s'agit d'une agriculture de subsistance, réalisée avec des houes, des seaux et une dose quotidienne d'espérance. Plus de 80% de la population vit à la campagne, cultivant du mil, du sorgho, de l'arachide et du coton sur des terres arides, frappées par des sécheresses constantes et par des changements climatiques de plus en plus sévères. Malgré les difficultés, le pays est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest, et cette ressource est devenue, ces dernières années, la principale source d'exportation. Mais l'éclat de l'or parvient rarement au Burkinabé. Une grande partie de l'exploitation est entre les mains d'entreprises étrangères et des milliers de travailleurs locaux affrontent des conditions précaires et dangereuses dans des mines artisanales où le risque d'effondrement et de maladies respiratoires est constant. Même avec autant de potentiel, le Burkina Faso reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. Environ 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins de 2 dollars américains par jour. Le chômage touche principalement les jeunes, dont beaucoup voient dans la migration la seule issue, franchissant les frontières à la recherche d'un avenir que leur propre pays n'a pas encore su offrir. Le secteur informel domine la vie économique. Ce sont des vendeurs de rue, des couturières, des mécaniciens improvisés, des agriculteurs de subsistance et des artisans qui font fonctionner le pays grâce à l'effort, à la créativité et à la résilience. Il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de stabilité, mais il y a de l'espérance. Numéro 10. Site touristique. Le Burkina Faso n'apparaît peut-être pas dans les listes des destinations touristiques les plus prisées du monde, mais cela ne fait que rendre le pays encore plus intrigant. Il abrite des paysages surréels, des sites sacrés, des créatures spirituelles et des festivals qui défient toute explication logique. Ici, le tourisme n'est pas façonné pour plaire. Il est brut, authentique et souvent inoubliable. L'un des endroits les plus impressionnants est la falaise de Sindou, située au sud-ouest du pays. Ces formations rocheuses s'étendent comme des murailles naturelles, avec des tours pointues, des passages étroits et des vues à couper le souffle. Mais au-delà de cette beauté géologique, le lieu porte un profond poids spirituel. Les habitants croient que ces pierres sont les gardiennes des esprits ancestraux et que marcher parmi elles sans permission peut attirer la malchance. De nombreuses tombes anciennes et autels secrets sont cachés parmi les roches, encore utilisés de nos jours pour des rituels. Le coucher de soleil vu du sommet des falaises est silencieux et profond, comme si le temps s'arrêtait quelques minutes juste pour écouter le vent passer entre les pierres. Un autre site qui surprend tout visiteur est le lac Bazoulé, un plan d'eau habité par plus de 100 crocodiles considérés comme sacrés. Contrairement à d'autres endroits où ces animaux sont redoutés, ici ils sont nourris par la population avec des poulets et traités avec un respect quasi religieux. La croyance veut que les crocodiles protègent le village et apportent la fertilité à la terre. La légende raconte que si l'un d'entre eux meurt sans les rituels appropriés, une grande sécheresse ou une tragédie pourrait frapper la communauté. Les visiteurs sont accueillis avec des sourires et un avertissement subtil. Ne plaisantez pas avec les crocodiles, ils écoutent. Pour les amoureux de la nature sauvage, le pays abrite le parc national d'Arli, une réserve peu explorée par le tourisme de masse, où l'on peut observer des éléphants, des lions, des antilopes et des buffles dans un état presque sauvage. Le Burkina Faso n'impressionne peut-être pas par le luxe, mais il séduit par la force silencieuse de ses traditions, par la beauté brute de sa terre et par la connexion spirituelle présente dans chaque pierre, chaque animal et chaque danse. Résumé. Le Burkina Faso, avec ses traditions ancestrales, ses rituels spirituels et ses paysages méconnus, est l'un des pays les plus mystiques et fascinants d'Afrique. Chaque coin du pays recèle quelque chose de surprenant, que ce soit sous la forme d'une danse sacrée, d'une peinture faite avec les doigts ou d'un crocodile considéré comme le protecteur du village. Ce ne furent que quelques-uns des faits les plus impressionnants sur cette terre si oubliée des touristes, mais profondément rappelée par les ancêtres. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.